Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment installer NMuten. Donc j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur l'installation d'NMuten. Il y a eu un petit peu de mise à jour concernant la doc NMuten. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'installation de NMuten en suivant cette nouvelle doc NMuten, mais également en installant, donc vous allez voir, c'est un petit peu, c'est un petit mix, parce que la doc NMuten, on va dire qu'elle donne la doc pour installer NUTN, mais avec une base de données qu'on appelle SQLite, qui est une petite base de données qui peut avoir certaines latences quand on commence à faire pas mal d'exécutions de workflow. Et donc pour éviter ça, on peut faire en sorte d'avoir une base de données Postgre. D'accord. Donc quand on installe par Docker Compose, parce que c'est ce qu'on va voir nous maintenant, bah, c'est de faire en sorte que bah, en même temps qu'on installe NUTN, on crée en même temps un conteneur Postgre pour la base de données. Donc c'est beaucoup plus robuste, avec des temps d'exécution que moi je trouve beaucoup plus rapides et avec des surcharges de serveurs, surtout du SQL, on va dire, des requêtes SQL moins importantes. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est de voir tout de suite comment ça fonctionne. Donc pour ça, je vais vous partager mon écran et alors comme vous devez le savoir, sur mes tests, j'utilise beaucoup Contabo comme serveur. Euh, et vous pouvez utiliser si vous êtes en pré-prod, vous souhaitez tester les choses, etc. Contabo, c'est très bien, d'accord. C'est des serveurs qui coûtent pas très cher, donc VPS qui coûtent pas très cher. Par contre, quand on commence à rentrer en production, je vous recommande plutôt d'utiliser d'autres serveurs sur OVH, Esner par exemple. Moi, j'ai beaucoup de serveurs chez Esner maintenant. OVH c'est très bien aussi, hein, donc des petits VPS comme ça où vous pouvez rajouter des options dessus, que ce soit des options de backup ou de snapshot qui se font automatiquement. Donc snapshot, qu'est-ce que c'est? Voilà, ça permet de faire des sauvegardes journaliers de, de votre instance complète. Donc si vous merdez sur votre NUTN, une mise à jour qui a échoué, etc. Ou alors, je sais pas, vous avez perdu le mot de passe, vous savez pas le remettre, etc. D'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus sur comment réinitialiser les mots de passe sur NUTN. Ben, on peut revenir à le backup de la veille. Voilà. Et OVH propose du snapshot sur 7 jours de mémoire. Voilà. Donc c'est pas mal OVH. Et puis bon, c'est pas les mêmes tarifs, hein, donc là pour avoir ce système-là, c'est 20 euros par mois. Par rapport à Contabo, on est à 6 euros, 5 euros. Là, ce qu'on a, c'est 5 euros. Mais derrière, vous n'avez pas tous les backups, toute la sauvegarde que vous aurez besoin. Donc certes, on peut mettre en place des backups de workflow. On peut, hein, très facilement sur NUTN. Est-ce que ça suffit pour vous? Ah, c'est à vous de vous dire. À vous de savoir, pardon. Ok, donc là, moi, je vais juste me connecter pour récupérer l'adresse IP. Donc là, j'ai un serveur qui est ici, j'ai l'IP qui est ici. Et on va aller, tac, ici, l'ajouter et se connecter sur le serveur. Donc moi, j'utilise ici un outil qui s'appelle Termius, qui permet, donc c'est gratuit ou payant, peu importe, mais on peut l'utiliser gratuitement. Et ça permet d'avoir ici une interface pour se connecter à votre serveur. D'accord. Donc c'est assez facile d'utilisation. Une fois qu'on est ici, on va faire un nouvel host. On ajoute ici l'adresse IP. Donc l'adresse IP, si pareil, vous ne savez pas ce que c'est le chemin de votre serveur. Donc vous habitez à un endroit, hein, 53 rue du Moulin, 69 009 Lyon, d'accord. C'est votre adresse. Ben là c'est pareil. L'adresse IP, c'est l'adresse où se situe le serveur, d'accord. Donc on met l'adresse ou l'autre, d'accord. Ici on va mettre sur Contabo ces routes, d'accord. Donc là on le voit, hein. Ici défaut user route. Et ensuite, ici, vous mettez votre mot de passe. Quand vous créez votre serveur chez Contabo, on vous demande d'ajouter un mot de passe. Vous l'ajoutez. Par contre, après, on ne le retrouvera plus là-dedans. Donc faites attention, notez-le bien, ce mot de passe-là, pour ne pas le perdre. Ok. Donc une fois que vous avez fait ça, je vais juste me remarquer formation YouTube. Voilà. NUTN. Vous faites connecter. Là, vous allez vous connecter. Donc là, c'est un footprint. Donc on ajoute le footprint comme ça. Voilà. Et là, on est connecté au serveur. Donc sur le serveur, donc on voit bien, on est sur un serveur Contabo. Et là, c'est à partir de ce moment-là qu'on va devoir créer NUTN. Donc pour faire ça, si on prend la doc, donc moi j'ai déjà ici ouverte, mais je vais vous montrer comment avoir accès. Donc NUTN installation. Voilà. On va ici.
Ici, on a plusieurs façons d'installer NUTN, soit via les commandes npm, soit Docker, soit server setup, ou ici, c'est les mises à jour, comment faire les mises à jour de NUTN. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller cliquer sur server setup. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà, si vous avez un serveur Esner, ici, il vous dit comment faire. Donc vous allez voir que c'est un peu plus compliqué. Et ce que je vais vous montrer, ça fonctionne sur tout. Même sur un serveur Esner, vous n'êtes pas obligé de passer par là. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Docker Compose. Voilà. Et Docker Compose marche, ça marche, encore une fois, je répète, hein, sur tous les serveurs. Peu importe le serveur que vous avez, si vous faites ce système-là, ça fonctionnera. D'accord? Donc la première chose à faire, c'est d'installer Docker et Docker Compose. Donc là, on récupère tout le code qui est ici et on va l'ajouter tout simplement là. Voilà. Donc on fait un copier-coller. Donc CTRL C, CTRL V. Et voilà. Donc là, hop, ça s'installe. Et à un moment donné, il va falloir mettre un yes ou pas. On va voir. Donc là, Y, on a entrée et ça s'installe. On attend. En attendant, ce qu'on peut aller regarder, c'est la doc, comment elle est faite. Donc ici, on a quelque chose qui est optionnel, c'est si on veut installer NUTN en route. D'accord? Donc il faut créer un utilisateur. Une fois qu'on a l'utilisateur, l'ajouter au groupe donc Docker, etc. Ça, on va pas le faire. On n'en a pas forcément besoin. Donc on ne le fait pas. D'accord? Par contre, ce que vous pouvez commencer à faire, c'est la zone DNS. Donc ajouter votre nom de domaine à votre zone DNS. Donc ça, si vous ne l'avez jamais fait, je vous montre sur un nom de domaine à moi. Donc là, je vais prendre un nom de domaine qui est sur OVH. Je me connecte. Vous allez dans Web Cloud. Ici, vous avez plein de domaines. Donc moi, c'est les miens. On prend No Code Academy. D'accord? Et ici, vous allez dans la zone DNS. Vous faites ajouter une entrée. C'est un enregistrement A, vous cliquez dessus, vous mettez ici ce que vous voulez, hein, NUTN par exemple, .nocode-academy.io. Ici, vous mettez l'adresse IP donc de votre serveur, donc le chemin de votre serveur. Donc, si je reviens ici, c'est ce qu'on a là. Vous le mettez ici, vous faites suivant et vous attendez un petit moment. Chez OVH, ça met à peu près 15-20 minutes, d'accord, pour avoir le flashage. Et une fois que vous avez attendu 15-20 minutes, vous pouvez faire la suite du coup d'installation. D'accord? Donc là, hop, normalement, ici, on voit que c'est fini. Moi, je fais un petit clear, hop, pour effacer ce qu'on a. Et on fait la suite. Donc là, on a fait ça, c'est parfait. Alors là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, à partir de maintenant, ce que vous voyez ici, c'est pour installer justement une base de données SQLite. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc, je vous donnerai accès ici à un petit GitHub que j'ai fait, d'accord, où on va pouvoir installer NUTN avec Postgre, d'accord. Donc, à partir de l'étape qui est ici, où on doit créer les dossiers, etc., les fichiers .environnement et le Docker Compose, vous basculez ici sur mon GitHub. Et ici, on a un README où on voit donc là qu'il faut créer un dossier NUTN. Donc, je le mettrai à jour, ça, je vous mettrai la commande. Mais pour créer un dossier NUTN, c'est mkdir, c'est comme ça qu'on fait. Et on met NUTN, d'accord? Tac. Donc là, si je regarde le contenu ici, on voit bien que j'ai... alors, j'ai déjà un Docker Compose dedans, ce qui est bizarre parce que du coup, j'en ai pas créé. Je regardais ce qu'il y a dedans. Docker Compose... Tac, ok. Bon, je vais juste vérifier. Je vais juste vérifier si je suis sur le bon serveur. Tac. Ah oui, je sais pourquoi. C'est que j'ai pris un mauvais serveur. Voilà. C'est pas celui-là qu'il faut que je fasse. Tac, tac, tac. C'est celui qui est ici. Donc là, je vais juste recommencer. D'accord. Donc faites attention, faites pas comme moi. La joie du live, c'est qu'ici, c'est cette IP là que j'ai réinitialisé. Donc là, hop, remplacer. Donc là, je suis sur le bon serveur maintenant. Voilà. Et on va relancer les commandes de départ. Ici, hop, tac. Je le mets là. Voilà. Donc, à toujours vérifier comme moi, hein, s'il y a des gestions sur votre serveur, c'est que c'est pas un serveur qui est nu. Donc, c'est pour ça que j'ai bien fait de vérifier. Ça m'a permis de voir que il y avait déjà un Docker Compose, donc il y avait sûrement déjà un NUTN dessus.
Donc bon, c'est pas grave d'installer comme j'ai installé là, c'est pas quelque chose qui est problématique, hein. Donc si c'est déjà installé, ce que va faire l'outil, c'est qu'il va faire des mises à jour. Voilà. Donc c'est pas trop grave. Euh, donc là, on laisse s'installer et on revient ici. Donc comme je disais, c'est que la première étape, c'est de créer un dossier NUTN. Une fois qu'on a créé le dossier, on va aller dans le dossier NUTN et on va aller copier les fichiers qu'on a ici. D'accord? Donc la grosse différence par rapport à ce qu'on a sur NUTN, c'est que si on regarde par exemple le point environnement, aussi ici on a des configurations Postgre qu'on n'a pas si on revient là. Donc là, si je viens ici, si je descends tout en bas sur le point environnement, ici on voit qu'on a ça. D'accord? Donc ça, moi je l'ai aussi. Par contre, on ne voit pas d'informations sur le Postgre. D'accord? Et moi, je l'ai ici. D'accord? Donc les configurations. Donc ça, c'est la première chose qui change. Et si on regarde le Docker Compose qui est là, on voit bien qu'on a ici l'installation de trafic, on a l'installation de NUTN. Donc là, quand on regarde ici, on a bien trafic et également NUTN. Par contre, ce qui va changer, c'est que ici après NUTN, on a également un conteneur Postgre, d'accord, avec les variables d'environnement qui sont ici. Donc les éléments, ça c'est des variables d'environnement qui sont là-dedans, d'accord. Donc Postgre user, password et db, on retrouve ça ici. Et ensuite, on fait le lien avec NUTN. Donc là, ce que vous voyez ici, voilà. Donc là, c'est la connexion Postgre qu'on n'a pas non plus ici. Si je viens là, voilà, on n'a pas du tout la même chose. Okay, on a ces éléments-là, mais on a, nous, des éléments en plus pour avoir du Postgre. D'accord. Ce que j'ai fait aussi, c'est que, alors je ne sais plus si je l'ai fait là, je vais voir. Non, il faudra qu'on l'ajoute. C'est que, et je l'ajouterai, vous n'aurez pas besoin de le rajouter, c'est qu'on a ici ça qu'il faut qu'on rajoute. Je vais le faire d'ailleurs maintenant. Comme ça, on aura la mise à jour. Si ici, je fais modifier, je vais ajouter ici là, cette petite ligne. Voilà. Hop. Comme ça, on aura la même chose. Donc, commit, update. Voilà. On va mettre le truc. Et là, on a rajouté ça qui, avant, on n'avait pas forcément dans la scène doc NUTN. On devait le faire manuellement. Là, ils l'ont rajouté directement dessus. Voilà. Hop, on va regarder si c'est bon. Donc ça, c'est bon. Clear. On crée du coup maintenant le dossier mkdir NUTN. Et on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc là, on a bien le dossier NUTN et update.txt, c'est normal. Donc là, pour aller dedans, on fait un cd n8n. Voilà, donc là, on est dans le dossier NUTN. Et si on regarde ce qu'il y a dedans, on n'a rien. C'est normal. Donc là, maintenant, on va créer le point environnement. Donc là, je reviens ici. On va aller chercher le contenu du point environnement. Je copie les infos et je viens ici et je fais un nano point environnement. Voilà, ça l'ouvre et je fais un CTRL V pour l'ajouter. Donc là ici, je vais ajouter mon nom de domaine. Donc tac, mon nom de domaine, c'est la page que vous voyez depuis tout à l'heure. C'est celui qui est ici. Voilà, je l'ajoute ici. Ensuite, NUTN, moi c'est pas NUTN, c'est NUTN Postgre. Ici, j'efface. Voilà, on est en Europe, donc à Paris, c'est parfait. Ici, vous mettez l'adresse mail pour la régénération du SSL, puisqu'on utilise les script. Vous mettez l'adresse mail que vous souhaitez. Ici, vous mettez la configuration que vous souhaitez. Je vais laisser d'ailleurs moi comme ça, c'est très bien. Je ne vais pas modifier. Vous, bien entendu, vous modifiez, vous mettez un mot de passe beaucoup plus sécurisé. Vous pouvez aussi avoir un autre, en gros, le nom d'utilisateur et la base de données qui est différent, il n'y a pas de souci. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, CTRL X, Y, entrée. Et là, ça permet d'enregistrer. Là, si je regarde maintenant nano.env, on voit bien que ça a bien enregistré. Donc, CTRL X, Y et entrée. Une fois que vous êtes ici, voilà, on va maintenant créer le Docker Compose. Donc là, on récupère le contenu du Docker Compose et on vient ici faire nano et là, Docker Compose.iml. Voilà, et je colle le contenu. Et là, normalement, j'ai besoin de rien faire. Donc là, tout est rempli par défaut, c'est parfait. Et on a besoin de rien faire. Donc là, je fais un CTRL X. Yes. Une fois qu'on a fait ça, si on regarde le README qui est ici, on me dit, OK, donc là, je fais ça. D'accord, c'est parfait. Il faut créer maintenant les volumes. Donc là, on peut récupérer, alors, on va faire manuellement plutôt.
Donc là, on crée les volumes. Les volumes, c'est les volumes qu'on a ici. D'accord? Donc on voit ici, on a ces volumes-là qui ont été créés, qui va faire le lien avec NUten. Et ça, c'est pour éviter que à chaque mise à jour de NUten, les données, vos workflows disparaissent. Voilà. Donc ça, il faut absolument le faire. Faites attention. Si vous ne le faites pas, il y aura un souci. D'accord? Donc voilà. Et là, je vais hop, ici, ajouter ça. Donc là, on voit bien NUten data. Donc ça, c'est good. Ensuite, on va faire le deuxième. Donc c'est pour trafic. Hop, on ajoute. Et ensuite, hop, voilà. Un autre élément que j'ai pas fait, qui est maintenant dans la doc et qui n'était pas à l'époque, c'est de créer ce dossier-là. D'accord? Donc bon, je reviens un petit peu au-dessus. Je mettrai pareil dans la doc cet élément-là. Mais il faut créer le dossier local file. Donc là, on vient ici et j'ajoute le dossier, voilà, local file. Donc là, si je regarde ce qu'il y a dedans, on a le dossier local file, docker compose.yml, et on ne voit pas forcément le point environnement parce que c'est un point environnement, c'est un dossier caché. Donc voilà, un fichier caché. Donc voilà. Une fois qu'on a fini ça, vous allez voir, on a fini. On n'a plus que maintenant à faire en sorte de récupérer ce qu'on a ici, d'accord, et de lancer. Donc ça, c'est la commande qui permet de lancer le conteneur. Donc là, si je fais cette commande, tac, on va lancer, on voit bien les conteneurs à NUten, Postgre et Trafic qui se lancent. Donc là, on va attendre. Donc ça met normalement pas trop longtemps à s'installer. Ok, donc là, on voit que ça, c'est fini. Donc on voit bien que tout a démarré. D'accord? Donc là, si je récupère cette URL là et que je vais ici sur Google, on voit bien qu'on arrive sur la page de finition de création de compte pour NUten. Donc là, je vais mettre tac, Jérémy Le Campos et un mot de passe. De toute façon, hop, c'est pas grave si je ne retiens pas parce qu'on va supprimer l'instance après. Là, vous n'êtes pas obligé de remplir, vous mettez voilà ça. Ici, vous pouvez récupérer une clé de licence gratuite. Je vous encourage à le faire parce que ça vous permet de débloquer les dossiers sur NUten pour pouvoir trier vos workflows. Donc faites-le. Et voilà. Et là, on a bien NUten qui a fonctionné. Et si on crée juste un workflow rapide, bon, il n'y a rien dedans. Hein. Tac, tac. Voilà, il y a juste il n'y a rien dedans, mais il existe. Si on redémarre NUten, donc là, si par exemple je fais, je stoppe ici et je redémarre après, vous allez voir que les données sont persistantes. Donc là, je stoppe, voilà le conteneur. Donc là, ça va s'éteindre. Voilà, c'est éteint. Ici, on va voir NUten ne fonctionne plus. Voilà. Et si je le redémarre, hop, on redémarre. Donc là, tout est bien redémarré. Donc ça met un peu de temps. Hein. Là, il faut juste attendre. Donc c'est normal d'avoir ces messages-là parce que les conteneurs sont en train de démarrer. Voilà. Donc là, NUten fonctionne bien et on a bien le workflow qu'on a créé. Alors, il n'y a rien dedans, hein, mais voilà. Donc les données sont bien persistantes. Et là, vous êtes bien sur du Postgre, une base de données Postgre, donc plus solide que du SQLite, ce que propose par défaut NUten. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter si vous avez des questions, je répondrai volontiers, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà. Merci.